Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de l'émission. Mon auteur de cette semaine, Kim Thuy, nous présente son coup de cœur littéraire. Et c'est quoi ton coup de cœur littéraire, Kim? En fait, j'ai eu la chance de rencontrer une poétesse du Luxembourg. On était sur scène en même temps. Et elle a aujourd'hui peut-être 88 ans et non plus 87. J'ai rencontré à Saint-Malo. Ce qu'elle écrit est tout simplement... Et surtout parce que j'ai eu la chance de l'entendre lire. Peut-être que... Ouais, son recueil, tout ça, je ne sais pas si j'aurais compris le livre seul, mais parce qu'elle a lu quelques poèmes de son recueil, et vraiment, ça m'a sidérée, ça m'a... Et moi, je pensais que... En fait, je pense ne pas comprendre la poésie. J'ai pas beaucoup de... j'en connais pas beaucoup. Il y a seulement un certain niveau de langue qui réussit à être accessible pour moi. Aimerais-tu ça un jour en écrire de la poésie? Ben, je sais pas comment écrire la poésie. J'écris, mais je sais pas c'est quoi la poésie. Je sais pas c'est quoi les règles. Il n'y a pas de règles en poésie. C'est vrai? Mais écoute, je sais pas trop. Mais vraiment, sa poésie m'a touchée profondément. Et je suis allée acheter son recueil. Et chaque page, ou presque, j'ai corné chacune des pages. Et je peux même t'en citer deux. Mm-hmm. Je t'écoute. Un, c'est « Quand mon amour est né, je l'ai lavé de ma main droite. Quand mon amour est mort, je l'ai lavé de ma main gauche. Sans avenir, je subsiste avec les deux mains coupées. » Wow! C'est beau, hein? Mm-hmm. Et l'autre, c'est l'océan d'où je suis sortie. Voilà. L'océan d'où je suis sortie il y a L'océan d'où je suis sortie il y a des millions d'années se réveille en moi quand je t'aime. Wow! Magnifique. Ça donne non? envie de se procurer le recueil de cet Ben auteur-là. oui. Ben, j'ai déjà acheté 20 exemplaires. Ah oui? Puis j'en ai tout donné, j'en ai même pas à la maison. Alors, elle s'appelle Anise Koltz, K-O-L-T-Z. Et le titre, je sais pas, c'est quoi le titre du... Somnambule de jour, ou quelque chose comme ça. Il y a le mot somnambule. Je suis en train de trouver le titre exact et je le mettrai sur le site internet de l'émission. Parfait. C'est publié chez Gallimard. C'est blanc avec sa petite photo, avec un petit ciel étoilé. Ceci dit, on a des poètes formidables ici au Québec. Hélène Bouchard, Mm-hmm. qui écrit Jeune immigrante, plante des vivaces sur la Nouvelle Terre, sur une Nouvelle Terre, ou quelque chose comme ça. Là, j'ai trop de mots, là. Mais l'idée, tu vois, Mm-hmm. Jeune immigrante, plante des vivaces sur une Nouvelle Terre. Ah! Ouais. Oui, c'est une belle image. Ouais. Ou sinon, grand-maman Inou visite sa petite fille avec interprète. Ça résume l'histoire, Mm-hmm. en fait, de notre pays, je trouve. Et c'est d'une tristesse. Il y a une coupure, une perte de culture et tout ça. Et évidemment, on a notre slammer favori, David Goudreau. Que t'aimes beaucoup. Que j'adore. Et c'est un peu grâce à toi si on a eu un tome 2. De la bête à sa mère. Non, c'est pas grâce à moi. C'est tout simplement son écriture à lui. Non, mais ce qu'il me disait, c'est que toi, tu l'avais comme encouragé à nous sortir un deuxième Ah, ben tome, oui. il va en avoir un troisième, là. Ben oui. Et dès qu'il a commencé le premier, là, c'est fini. La voiture était partie, puis et là, il pouvait plus arrêter. En fait, je pense que quand je l'ai rencontré, il flirtait déjà avec l'idée d'écrire le roman. Puis j'ai juste dit, ben oui, écrit. Puis je sais pas. Il a tellement une belle langue. Peu importe ce qu'il écrit, finalement. Quand on lit David Goudreau, c'est ce que je lui disais à plusieurs reprises, j'ai l'impression qu'il me le chuchote à l'oreille. Oui, puis on l'entend. Oui, hein? c'est ça, vraiment. Alors, un de ses poèmes courts que j'aime beaucoup, c'est je suis allée à une boutique souvenir. Non, je suis allée dans une boutique hors taxe. Je t'ai acheté un souvenir. Un souvenir qui ne te rappelle rien que je suis partie loin.
Là, je sais pas si je le cite bien ou pas, là, mais l'idée, tu vois, comment... L'idée, là, oui. Oui, le jeu d'idées, le jeu de mots, le jeu à tellement de niveaux. Tu sais, je suis allée dans une boutique hors taxe. Je t'ai acheté un souvenir qui te rappelle rien. Rien que je suis partie loin. C'est-tu magnifique? C'est très magnifique. Ben, Même c'est ça se ça. dit même pas ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Oui. Ben, comme j'ai dit, c'est-tu magnifique? Mais c'est-tu magnifique? Et j'ai l'impression, dans tes choix de coup de cœur, c'est toujours des trucs qui sont très imagés. Oui, je pense que ça m'aide à comprendre. Oui, je pense que ça me prend une image pour comprendre. Je suis visuelle, finalement. Je suis pas du tout auditrice. Je suis pas capable de juste entendre. Je suis peut-être comme un peu sourde. T'es une visuelle? Ouais, je suis une sourde, pas physique, là, mais une sourde intellectuelle. Tu sais, j'ai une surdité intellectuelle. Mais, donc, oui, je suis beaucoup plus visuelle, tout à fait. Je comprends mieux en images. Mais pas en dessin. Je suis pas capable de comprendre des dessins, des bandes dessinées. Comment ça? Il y a trop d'informations. Puis là, je sais pas si je commence par voir l'image ou lire le texte avant de voir l'image, puis comment évoluer là, d'une image à l'autre. Non, je suis pas capable. Alors que j'adore Michel Rabagliati. Et ça me prend un temps énorme pour finir juste une page. Il y a trop d'informations, je comprends pas. Qu'est-ce que je dois regarder? Ça me fait rire parce que c'est vraiment une facette de toi que je ne connaissais pas. J'ai l'impression que tu es tellement hyper active, mais dans le sens que tu veux tout découvrir et que tu as de la misère à te concentrer sur un truc en tant que tel. Non, je me concentre trop, en fait, sur les détails. Ah, peut-être, oui, c'est ça. Oui. Donc, une bande dessinée, c'est... Là, je dois lire les mots, ben, la petite bulle avec les mots dedans. Là, je dois regarder l'image pour comprendre en tout cas, comprendre ce qui se passe. Ouais. Et là, rendu à la deuxième image, je m'en souviens plus des mots que j'ai lus. Donc, puis là, j'ai dit, oh non, OK, regarde l'image pour que tu t'en souviennes de l'image avant, pour voir la suite. Et là, je relis la bulle, ben, en tout cas, les mots. Puis là, je m'en souviens plus de... Là, ouais, tu vois, je suis mêlée. Je comprends plus. Je me comprends plus. Donc, il faut que j'ai juste les bulles. Après ça, juste les images. Mais là, c'est tout décalé. Ça marche pas plus. Parce que j'ai pas trouvé de moyen. Je sais pas comment lire. Ouais, faudrait que je demande à Michel pour me montrer comment lire une bande dessinée. Et puis, d'ailleurs, les poèmes, c'est David. À un moment donné, pour un party, puis il fallait que je lise un texte. Et je ne comprenais pas le texte. Alors, je sais pas comment le livrer. Quand on comprend pas comment à moins de lire comme un ordinateur. Un peu comme une chanson, l'interprète doit bien connaître le texte et le ressentir pour bien l'interpréter. Là. C'est ça, il faut interpréter le texte, mais il faut le comprendre d'abord. Et là, j'ai traîné, on était dans les loges, et là, j'ai traîné David dans un coin tranquille, puis je dis, David, je ne comprends pas le texte. Et ce qu'il m'a fait, il a juste lu. Mais avec sa respiration, il savait où arrêter. Et juste avec ça, ça m'a aidé. Et là, j'ai compris le texte. Mais si je lisais tout seul, je savais pas où arrêter dans les phrases. Alors, je comprends pas. On peut pas arrêter au milieu de la phrase et recommencer avec notre souffle. Non, donc je comprends pas. Fait qu'après, tu l'as bien livré. Oui, là, je l'ai bien livré après, parce qu'il m'a fait lire pour me donner le rythme, et après m'avoir expliqué le texte. Voici l'histoire. Et la même chose, Alain Zouy, elle a fait le même exercice avec moi, parce que je devrais livrer un texte, puis je ne comprenais... C'était un texte de... Est-ce que c'était un texte de Prévert? Et pourtant, Prévert, c'est pas la fin du monde, tout le temps. Ben, je veux dire, oui, il y a plusieurs degrés, mais c'est une terminologie, un vocabulaire assez facile, simple. Assez simple. Donc, dans ces poèmes plus imagés, j'ai accès, je suis capable de comprendre, mais quand ça devient un peu moins imagé, j'ai besoin d'aide. Est-ce qu'il va y avoir encore d'autres pyjamas littéraires qui s'en viennent à l'automne? Sûrement, oui. Ben, c'est Alain Labonté qui s'en occupe. Et ce sont des événements, ce sont des soirées tellement enrichissantes pour moi.
Il faut expliquer aux auditeurs que les pyjamas littéraires, ce sont des soirées où on amasse des sous pour une fondation. Il y a toujours un thème. Et il y a toi, Claudia Larochelle et Alain Labonté avec 2 comédiens, des chanteurs. Ouais, qu'on invite. Et vous lisez des extraits de chansons, de poèmes, de romans. Oui, mais en des lien petits avec le bouts, thème. des Oui. petites phrases de rien. Et je ne sais pas pourquoi, on est comme... Oui, on sort de là nourri, bercé, et je sais pas, il y a peut-être c'est la beauté des mots. Tu sais, qu'on a été comme bénis par la beauté des mots. Je sais que ça sonne bien ésotérique, là, mais c'est difficile de résister à la beauté des mots. Et pendant 1h30, on a ces mots-là qui nous glissent sur la peau, qu'on n'a même pas besoin de comprendre, mais juste de ressentir. C'est fou. Et je participe chaque fois, même si même si c'est difficile pour moi de faire l'exercice de lire. J'adore d'être là parce qu'il y a un moment de communion autour de la beauté. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pour ça que tout le monde, quand on a été une fois, on veut y retourner. Et en plus, on est en pyjama, on est confortable. Oui. On est prêt à bien vous écouter. Tout à fait. On n'est pas obligé de venir en pyjama, mais si on a envie... Ça ajoute. Ben oui. Et après, on reprend l'auto et on saute directement dans notre lit. Même pas besoin de se brosser les dents. Peut-être. Si on prend pas d'alcool, si on mange pas, on se brosse les dents avant. Et à la fin du party, on s'en va à la maison direct dans le lit et on dort. Et avec les mots en rêve. Si tu me permets, Kim, on s'arrête. Ça va être la chronique littéraire dans les prochains instants. Et par la suite, ce sera déjà la conclusion de l'émission. Oh, c'est fini!